Et salut à toi, c'est FelGX, la seule chaîne qui respire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui, je vais vous présenter une config qui se retrouve dans les alentours de 2300 €. Une config adaptée pour jouer en 1080, 1440p, on va dire, dans ces alentours, on va dire tranquillement, en ayant l'esprit tranquille. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après l'intro. Voilà, j'ai sélectionné donc le AMD Ryzen 7 7800X 3D, encore une fois un très bon processeur, rien à dire là-dessus, c'est pas la première config que je fais sur la chaîne avec ce CPU, encore une fois processeur Weaker 16 Threads, garantie 3 ans avec le constructeur, on est plutôt pas mal, il n'y a pas de ventirad par contre là dans ce CPU, c'est un CPU de socket AM5 de dernière génération, enfin dernière non, car il y a les 8000 et les 9000 qui sont sortis récemment, donc c'est pas la dernière mais elle est assez récente. Au niveau du refroidissement, je suis parti sur le MSI McCord Liquid C240, un bon water cooling à Lil One. Encore une fois, pas de custom pour le coup, ça vaut pas trop le coup, ça peut hein, ça dépend s'il y aura de l'overclocking par la suite, mais un water cooling à Lil One comme celui-ci fera amplement l'affaire pour débuter tranquillement. C'est un radiateur de 140 mm avec deux ventilos et RGB adressable en 120 mm, le waterblock et RGB adressable aussi, gérable avec tous les logiciels du marché, RGB Fusion, MSI Mystic Light, Asus ROG, enfin, tous les logiciels des constructeurs tiers. À part ça, pas grand chose à dire, à part que voilà, je l'ai moi actuellement sur mon PC principal. J'ai le 360 mm qui marche très bien pour un Ryzen 7 5800X. Le Ryzen 7, après vous allez me dire Ryzen 7 5800X et 7800X 3D, ça n'a pas la même gueule. Le 7800X 3D va avoir tendance à un peu plus chauffer que le 5800X. Même si bon, le 5800X aussi il sait très bien se faire voir au niveau de la température. Voilà. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur une Asus TUF Gaming P650 Plus Wi-Fi. Pourquoi j'ai choisi cette carte mère là? Alors je reprécise bien pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Au tout début de la chaîne, je faisais des configs avec des cartes mères non Wi-Fi. On m'a posé plusieurs fois la question si c'était possible de faire des configs avec des cartes mères qui possèdent une antenne Wi-Fi. Donc là, pour le coup, j'essaye vraiment au mieux de sélectionner que des cartes mères qui ont une petite antenne Wi-Fi déjà préintégrée au bundle pour éviter, parce que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir un répéteur ou un répétiteur Wi-Fi chez soi pour pouvoir étendre son Wi-Fi et donc se brancher en Ethernet. Voilà. Au niveau de la RAM, je suis parti sur de la Kingston Fury Paste. Petite RAM sobre, pas trop. Voilà, personnellement, je vais pas trop m'attarder sur cette RAM parce que je les ai testés une ou deux fois grand maximum dans des anciens PC à moi, des anciennes configs. J'ai toujours été satisfait de cette RAM, pareil, hein, encore une fois, elle est RGB adressable. C'est de la DDR5, cette fois-ci en 6000 MHz, celle 40, pardon. Et c'est deux barrettes de RAM de 16 Go qui fait donc un total de 32 Go sur votre PC. Pardon, non, excusez-moi, je regardais juste en bas, juste ici, mais c'est 2 fois 8 Go, excusez-moi, c'est donc 16 Go en 6000 MHz, adressable, avec pareil, encore une fois, tous les logiciels tierces, hein, Asus TUF, Asus ROG, MSI, Gigabyte, ASRoG, tout ce qu'il y a actuellement sur le marché sont compatibles avec le RGB adressable de cette RAM. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur une petite Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super. J'ai pris l'édition overclockée d'usine car on m'a reposé aussi cette question souvent. Pourquoi tu mets pas d'overclocké d'usine? Car j'ai quelques configs que j'ai laissé
J'avais l'intention de mettre des cartes graphiques d'overclocker d'usine car c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a rien à faire, on reçoit déjà sa carte graphique, elle est pré-boostée. Mais je comptais dans le temps, quand je ne sais pas encore, mais plus tard je compte faire une vidéo sur l'overclocking de la carte graphique et encore un peu plus tard une vidéo sur l'overclocking du CPU. Voilà, c'est pour ça. Sinon, à part ça, c'est une carte graphique en GDDR6X, 12 Go de mémoire, ce qui est plutôt pas mal. On a un HDMI 3 DisplayPort, le DLSS 3, PCI Express 16X, bien évidemment, sur la plupart des cartes graphiques actuelles, c'est de la 16X. Et voilà. Au niveau du stockage, pareil, le Crucial P3 1 Tera. Cette fois-ci, j'ai pas mis le P3+. Alors, j'aurais pu mettre, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différence. Mais là, c'est que le problème, je n'ai rien dit. Vous l'avez si, voilà. Le problème, c'est que quand je vous fais des configs, j'aimerais que toutes les composants soient en stock chez le chez le vendeur que je fais. Donc là, pour le coup, c'est LDLC. Le P3 de 1 Tera, il est en stock. Par contre, le P3 Plus de 1 Tera n'est pas en stock. Après, comme vous pouvez le voir, on a vitesse de lecture pour P3 Plus, on est à 5000 et écriture, on est à 3006. Et pour le P3 basique, on est juste un petit peu moins au niveau de la vitesse d'écriture. Au lieu d'être à 3005, on est à 3000 et la vitesse de lecture, on n'est pas à 5000, on est tout simplement à 3500. Bon, certes, ça fait une sacrée différence au niveau de la vitesse de lecture, pardon. Mais c'est pas énorme, c'est pas énormissime comme si on comparait un Crucial et un Corsair par exemple. Là on verra vraiment une sacrée différence. Au niveau du boîtier, j'ai choisi donc le même boîtier que moi. Un honneur d'ailleurs de vous présenter ce boîtier, le Asus TUF Gaming GT502 de couleur noire. Très bon boîtier. Au niveau du montage, c'est une pépite. Du sens, il y a énormément de place à l'arrière pour le câble management. On a pas mal de sorties aussi, comme vous pouvez le voir. Là, on a une sortie pour les HDD, enfin des petites, comme vous pouvez le voir ici. On a la sortie pour le ventilateur de l'alimentation. Ici, on a accès à 3 ventilateurs en 120 mm ou en 140 mm, pardon. Ici, on a l'emplacement pour le disque dur. C'est une sorte d'ouverture, entre guillemets, pour refroidir le disque dur. Et juste à l'avant, excusez-moi, on a donc la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou de 140... de 120 mm, pardon, sur toute la façade, en fait. On peut mettre des 120 mm un peu partout, que ce soit derrière, ici, en haut, ou derrière, ou sinon on peut mettre un 120 mm à l'arrière et deux 140 par exemple, deux ventilateurs 240 en haut, en bas ou sur la façade. Libre à vous de choisir votre configuration au niveau des ventilateurs. Au niveau d'alimentation, je suis parti sur une Asus TUF Gaming de 850 watts, certifié 80 plus Gold. Une alimentation modulaire, 100% modulaire. Plutôt pas mal au niveau de cette alimentation. J'ai pas grand chose à dire. On a pas mal d'options avec cette alim qui nous permet de refroidir, oui, bien évidemment, grâce au ventilateur, sinon c'est pas une alimentation, c'est un four. Mais au niveau du ventilateur, on a une petite option qui nous permet que, en fait, à chaque extinction ou démarrage, c'est à choisir sur directement le logiciel Asus ROG. Vous avez l'opportunité soit de sélectionner une rotation à 100% ou à 80% pour un nettoyage, entre guillemets, on va dire, de cette alimentation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous mes liens de mes réseaux sont en description. Le serveur Discord est disponible si tu as des questions, si tu as des demandes, ou même si tu as envie d'upgrade, je sais pas, ta config, ou tu as tout simplement envie d'une nouvelle config. N'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Il est dispo et je me ferai un grand plaisir d'y répondre à tes demandes. Voilà. C'était FunGX et je vous dis ciao à une prochaine vidéo.